Je tiens en premier lieu à remercier Marie-Odile Urvoy et Morgane Couderc, administratrices, ainsi que mon équipe parlementaire qui m'ont largement aidé pour la préparation de cette présentation devant vous. Les vieilles histoires, c'est comme les vieux amis, il faut savoir leur rendre visite de temps en temps. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer mon propos liminaire avec une vieille histoire que j'ai lue, qui s'appelle La promesse de l'aube, un roman de Romain Gary, Romain Cassou de son vrai nom, qui était un jeune enfant migrant, exilé, juif, en Russie, puis en Pologne, puis en France. L'histoire de Romain Gary et de sa mère, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais jeune et que j'ai continué à faire étudier lorsque j'étais enseignant, Monsieur le Président, en lycée, à mes élèves. Cela parce qu'il est à l'image du parcours de millions de Françaises et de Français venus des quatre coins de l'horizon qui ont fait la France, l'ont sauvée parfois, en ayant dû faire face pourtant à son visage le plus sombre, celui du racisme et de l'extrême droite. Je ne peux que vous inciter, chers collègues, à lire ce livre, qui est aussi un parcours à travers le logement, et c'est pour ça que je le cite. En effet, Romain Gary et sa mère ont été expulsés lorsqu'il était enfant de son logement en Pologne au cours d'un hiver glacé. Puis, plus tard, arrivé en France, Romain Gary a quitté Nice, Aix-en-Provence, où il faisait sa première année d'études, pour arriver à Paris. Et à Paris, il a été confronté aussi à la cherté de la vie, déjà à l'époque. Et notamment pour payer son loyer, il était contraint de devoir se nourrir comme il pouvait, et notamment en volant des croissants dans une brasserie, avec l'aide complice d'un serveur qui était là et dont il parle dans son livre, en le faisant incarner la part d'humanité qui peut exister en chacun et en chacune, je l'espère, d'entre nous, de tendre la main à celles et ceux qui sont dans la difficulté. Ce livre, il parle d'humanisme, et c'est bien de cela dont il est question dans cette proposition de loi, qui vise justement à faire en sorte qu'on ne laisse plus nos jeunes dans la précarité dans laquelle ils se trouvent pour des millions d'entre eux. Alors notre proposition de loi vise à apporter des solutions fortes à une crise grave pour les jeunes, qu'ils soient, et je dis bien les jeunes, qu'ils soient étudiants, mais aussi travailleurs ou privés d'emploi dans leur globalité. Leur accès au logement est souvent plus difficile car leurs ressources sont plus faibles et plus précaires que les autres ménages. Selon l'Observatoire des inégalités, les 18-29 ans sont même la tranche d'âge la plus touchée par la pauvreté. 19% d'entre eux, soit 1,5 million, se trouvaient ainsi sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ils sont confrontés à un marché locatif presque bloqué. On le constate dans de nombreux endroits. Alors que sont déjà saturés les parcs publics comme les résidences et les foyers qui leur sont réservés. La concurrence entre demandeurs leur est encore plus défavorable et les loyers s'envolent à des niveaux parfois insoutenables pour de petits budgets. Pour les étudiants, la dépense en matière de logement dans leur budget s'élève dans la moyenne nationale à 60,58%. Il reste donc très peu de ressources pour le panier alimentaire et même pour des loisirs ou des activités diverses et variées. Alors certains préfèrent renoncer même parfois à leurs ambitions en termes de parcours universitaire en se disant je ne vais pas aller dans cette ville parce que les loyers ils sont trop chers. Certains sautent des repas et on a tous en tête les images de files devant les associations humanitaires qui essayent de pourvoir à cela. On avait d'ailleurs proposé le repas à 1 euro dans notre précédente niche. Certains vivent dans leur voiture, certains vivent dans des campings, certains vivent à la rue. Il y a urgence à agir, d'autant plus que s'il s'est aggravé ces dernières années, le constat n'est pas nouveau. Au point qu'un candidat à l'élection présidentielle, qui s'appelait Emmanuel Macron, promettait en 2022 de construire, je cite, 60 000 logements pour les étudiants et 20 000 logements pour les jeunes actifs, tout en mobilisant les bailleurs sociaux pour créer au sein du parc social 30 000 logements jeunes. Aujourd'hui, ce ne sont pas tout à fait 30 000 logements étudiants qui ont été créés entre 2017 et 2022. Très peu pour les jeunes actifs, pendant que la production de logements sociaux, elle,
a inexorablement reculé depuis 6 ans, puisque on est passé de 113 000 agréments en 2017 à 95 679 exactement en 2022. Notre proposition de loi prend donc le président de la République au mot. Développons enfin une offre abordable à la hauteur des besoins. Et parce que cela ne peut suffire, même à 35% de logements publics, rendons accessible l'offre privée disponible. Notre proposition de loi, nous en sommes conscients, ne prétend pas résoudre toutes les difficultés que doivent surmonter nos jeunes pour accéder à un logement. Elle propose néanmoins de s'attaquer à 3 causes fondamentales de leurs difficultés. Le manque de logements abordables, les loyers qui augmentent et la faiblesse de leurs ressources. Ainsi, l'article 1 propose de relever de 10 points la part minimale de logements publics dans les communes urbaines et de réserver ainsi au sein de ce parc 5% pour des résidences principales de ces communes, aux résidences universitaires et aux foyers de jeunes travailleurs. L'article 2 propose, lui, de rendre obligatoire un dispositif d'encadrement des loyers et de le généraliser à l'ensemble du territoire national. Le dernier article, enfin, propose de compléter les aides personnelles au logement qui ont été gravement atteintes ces dernières années, de tous les bénéficiaires de moins de 25 ans par un forfait de 150 € mensuels. Pourquoi 150 €? Parce que c'est le tout premier échelon d'une bourse. Voilà 3 propositions volontaristes, mais qui répondent à un constat et une réalité, c'est la crise du logement, en particulier chez les jeunes. Alors, je ne peux conclure ces mots sans celui qui est à l'affiche actuellement de salle de cinéma, l'Abbé Pierre. Alors, je vous ai recommandé une lecture, Romain Gary, je vous recommande un film, celui sur l'Abbé Pierre, et qui avait ces mots-ci qui, je crois, sont d'actualité pour l'examen de notre proposition de loi. C'est la vie qui doit créer la loi, et non pas la loi figer la vie. Je vous remercie.